Allez, c'est parti. On est bon. Et Bon, super. puis, on peut démarrer un petit peu les discussions déjà. Ce serait peut-être pas mal déjà de se présenter chacun individuellement pour peut-être aussi tracer l'historique sur le projet Theta, depuis quand vous êtes entré, qu'est-ce que vous attendez du projet, peut-être même aussi parler de vous personnellement, ce que vous faites dans la vie, etc., etc. Bonne idée. On peut commencer par toi. Allez, je me lance. Alors moi, c'est Attends, Alain. excuse-moi, Je suis... excuse-moi. J'arrive pas à mettre fin, enfin, j'arrive pas à quitter Ah, t'as une Le fenêtre. salon salon, vidéo. t'as T'as la une Si je croix quitte, rouge fenêtre. en je bas pense à que je droite. ferme tout. Ah, alors tu peux fermer avec la petite croix en haut, non? T'as pas une petite croix en haut pour fermer le truc? Bah non, j'ai pas de petit croix en haut. J'ai juste me mettre fin au salon vidéo, mais ça va faire comme tout à Non, l'heure. non, ça va pas le faire ça, effectivement. C'est pas Mais t'es ça. sur quoi? Sur smartphone ou t'es sur l'ordi? Ouais. Non, non, je suis sur smartphone là. Puis t'arrives pas à kicker l'appli? Suppression. Ou alors Bah non, même quand je ou alors quitte couper. l'application, j'entends encore le son. Tu peux. Oh, t'arrives pas à la kicker. T'as pas Attends, la je vais croix rouge essayer. en bas à droite? Bah non, j'ai quitté, mais Bah c'est attends, exactement ce alors, que j'ai fait tout à l'heure. je peux te retirer apparemment, donc je te retire, comme Ah ça bah devrait ouais, bah fonctionner. super, retire-moi. Ok. Merci, Davjak. Si ça marche. Alors, hop. Éjecter du groupe. Non, ça marche pas. Merde. Bon, bah, je vais éteindre mon portable alors. Désolé. T'es obligé Bon, de allez, rester à avec plus. nous. À plus, les gars. Allez, à plus, ciao. 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 Yes, reprenons Alain, Yes, te ouais, présenter. je continue. Je continue. Moi, dans le civil, je suis responsable innovation. Je travaille sur des problématiques liées aux technologies innovantes comme l'intelligence artificielle, un peu de blockchain aussi, parce que j'ai lancé des pilotes avec ma boîte. Je travaille dans ces environnements depuis une quinzaine d'années. J'ai été précédemment consultant. Donc, je suis passé par pas mal de grosses boîtes françaises, les Total, les Renault, etc., etc. Pour qui j'ai travaillé sur des choses stratégiques et très opérationnelles, toujours liées au digital, la transformation digitale, innovation. Et pour mon parcours sur Theta, je suis investisseur depuis 2019. J'ai eu la chance de connaître ce projet grâce à Mateta, qui est aussi qui fait partie de ce groupe depuis pas mal de temps. On est potes aussi dans la vie courante et j'ai raté pas mal d'opportunités sur Theta très humblement puisque je n'ai absolument rien vendu depuis 2019, donc je suis rentré assez tôt et je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous aussi. On a raté cette opportunité parce qu'on pensait que ça allait aller plus haut. Theta a initié le bull run, enfin même était assez précurseur du bull run, et puis on attendait que ça monte vraiment beaucoup plus haut avec le vrai bull run de toutes les cryptos, ce qui s'est pas vraiment passé. Et puis je traîne cette frustration depuis déjà quelques années, donc en espérant qu'on puisse faire de belles affaires un peu plus tard. Voilà me concernant. Yes, merci. Je propose peut-être Régis, que tu te présentes. On t'entend pas, Régis. C'est un petit problème. Il a un petit problème, Régis? Il a été, Ah merde. sur Telegram. Matt alors. Ok, vas-y. Du coup, Matt, diminutif de Mathieu. Dans la vie civile, du coup, je suis technicien d'inspection en éolien. C'est-à-dire que je contrôle tout ce qui est sécurité dans les éoliennes. Et du coup, j'ai découvert Theta en 2020 grâce à un stream de la NASA. Je voulais voir un départ de fusée. Et je me suis posé la question de comment ils faisaient pour être rentable finalement. C'est pour ça que je me suis vachement intéressé au projet et je suis seulement rentré en 2021, le temps de faire toutes les recherches et de voir si c'était un projet qui tenait le coup pour moi, quoi. T'es là, c'est cool. Super, ouais. Merci. Et puis Tom, je sais pas si toi Tom t'arrives à parler en cliquant sur... Tu nous entends Tom? Non. Ou il est timide? Ah il y a Maxime qui nous rejoint. Ah voilà, Tom, c'est Salut bon. Maxime.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Thomas. J'ai connu le projet par Antoine, qui était un collègue de Mateta. Et, euh, et voilà, dans la vie civile, je travaille en assurance. Et sinon, voilà, Bah, nickel. je vois pas quoi dire. Voilà. Enfin, Bah, Et c'est tu déjà viens d'où, bien. Tom? De quelle ville? je suis sur Paris. Je suis sur Paris D'accord, ok. et là, je voulais écouter un peu les présentations parce que il y a, il y a une bonne, il y a de la bienveillance dans le groupe et c'est intéressant en fait de pouvoir échanger avec, voilà, avec un nombre de personnes assez restreint quand même et qui a de bons conseils. Du coup, voilà. Bah, cool, c'était un peu l'idée aussi de pouvoir partager ensemble, quoi. C'est vrai que Ouais. bah, on arrive quand même au main chain, au mainnet prochainement, la main chain. Et puis c'est l'occasion de parler de ça, de parler bah, la situation un peu pourrie actuelle, un peu de se remonter le moral, même si finalement c'est des opportunités. Donc c'est cool, quoi. C'est cool. Ouais. Maxime, il a dit qu'il sortait le chien, donc bah salut Maxime si tu nous entends, et puis on t'écoute après. Moi je me présente vite fait. Bah, vous savez, je me suis déjà pas mal présenté pendant l'AMA, hein. Donc DavJack, moi je suis investisseur dans les cryptos. Enfin j'ai connu le Bitcoin. La première fois, je dirais, ça devait être 2010. Je me suis dit, ah, ça a l'air sympa ce machin, faudra que je regarde. Sauf que j'ai pas regardé, malheureusement. Puis les années ont passé. On s'est retrouvé en 2013, où ça a commencé à pump. Ouais, ça a commencé gentiment à pumper. Et puis là, je m'y suis vraiment intéressé, j'ai commencé à investir. Et puis, ben, quand j'ai mis mon premier billet, on va dire relativement conséquent, bah, tout a commencé à se casser la gueule avec Mt. Gox. Donc voilà pour l'entrée en matière. C'était assez violent. Et puis, Ça veut dire que bah, tu as perdu tes bitcoins sur la plateforme? non, alors heureusement, j'étais en train de faire valider mon compte chez Mt. Gox, mais j'ai jamais eu de validation de mon compte. Mais t'inquiète pas que je me suis fait piquer des cryptos, des bitcoins et autres sur d'autres plateformes et puis d'autres systèmes de Ponzi les années suivantes. Donc je me suis bien fait rect pas mal de fois, mais j'ai continué à m'accrocher, à étudier le truc et puis à en acheter un peu malgré le fait que ça contrebalançait avec ce que je perdais parce que je me suis chopé des hackings de plateformes, je me suis chopé une plateforme qui s'est fait saisir par le FBI parce qu'elle était un peu dark. Apparemment, elle a servi aussi à blanchir une partie de l'argent de Mt. Gox. Enfin bref, c'était un peu la poisse, quoi. Mais je suis toujours là. Et puis, bah, à l'époque, j'étais très seul dans mon coin parce qu'il n'y avait pas tellement d'écosystème qui existait où chacun est un peu derrière son ordi et puis il y avait pas tellement de groupes en fait. Dans ma région, donc moi je pense que vous entendez un peu à mon accent, je suis pas français, moi je suis de Suisse, et en l'occurrence, pour ceux qui connaissent, je suis de ce qu'on appelle la Verify Valley, donc à Neuchâtel. Sauf qu'à l'époque, bah, c'était pas la Verify Valley, il n'y avait pas grand monde qui parlait de crypto, et puis par la suite, l'écosystème s'est développé. Pour ceux qui connaissent le projet NIM, je sais pas si ça vous parle, ben, il est localisé notamment à Neuchâtel. On a pas mal de projets crypto sur Neuch, quoi. Au niveau de ma profession, bah moi de base je suis dans l'informatique, plutôt orienté système d'information, gestion de projet, gestion d'équipe. J'avais une équipe d'une quinzaine de personnes avant dans le développement. Et puis là, depuis à peu près une année, bah, j'ai arrêté ça, puis je suis à 100% sur la crypto. De nouveau, de super timing, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et puis, bah, oui, À l'heure actuelle. j'ai pas compris. Excuse-moi. Tu disais que t'es à 100% dans les cryptos, c'est-à-dire que tu travailles sur des projets à l'heure actuelle? Voilà, entre autres. Ouais. Alors pour le détail, je vais peut-être le garder pour moi parce que après ça peut faire pas mal de liens Ok. sur la personne en tant que telle. Mais oui, je suis à 100% sur la crypto à l'heure actuelle. Ouais, exactement. Et Ça puis, veut dire quoi? Ça veut dire que tu es investisseur à 100% ou tu travailles dans le domaine de la crypto, tu as lancé des initiatives, des projets, des choses comme ça? alors, on
va dire un peu des deux, sans rentrer trop dans le détail. Mais voilà, ouais. Un peu de tout, on va dire. Puis tout est ouvert aussi pour la suite, quoi. Voilà un peu pour le background. Donc j'ai vécu 3 bull runs avec celui qu'on vit actuellement. Oui, ça fait mal, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux avec les émotions. Hein. C'est là que tu retiens le mieux les pétés que tu te ramasses dans la tronche. Qu'est-ce qu'il raconte? Snapjack, c'est SBF. Quel con. Non, je ne suis pas SBF du tout. Qu'est-ce que je disais maintenant? Je me suis perdu en lisant ces conneries. Ouais, donc on est au troisième bear market, et puis bah voilà, je suis toujours là, et puis je pense qu'il y a une telle communauté qui existe maintenant, qui s'est développée, qui n'existait pas à l'époque. Hein. À l'époque, tu parlais de crypto, t'étais un alien. Et puis bah aujourd'hui, les gens ils reconnaissent que ça existe, et puis que ça a un intérêt de plus en plus, en tout cas, ceux qui n'ont pas de mauvaise foi. Donc pour moi, il n'y a pas de souci sur le futur. Après, bah, enfin, en tout cas pour les grosses crypto-monnaies du type Bitcoin, et puis bah, pour Theta, en l'occurrence, j'ai pas mal de confiance dans ce projet-là, parce que c'est un projet qui a une réelle utilité, comme je l'ai dit dans le hama, quoi. Puis pour le projet Theta, en l'occurrence, moi je l'ai connu à ses tout débuts. Donc je cherchais un projet qui avait du sens dans la crypto, dans la blockchain. Il n'y avait que des shitcoins à l'époque, enfin des shitcoins, des forks, je parlais dans le hama de vrais forks, mais c'est des... quand je dis des vrais forks, des vrais altcoins, je voulais dire, je parlais de vrais altcoins, mais quand je dis des vrais altcoins, en fait, c'était du code dérivé de Bitcoin. Après, il y a eu d'autres projets qui sont arrivés, je crois que c'était 2015, typiquement Ethereum, qui, lui, était ils ont codé le projet un peu de la base. Mais au-delà de ça, quand tu regardes les Litecoin, les Dogecoin, et puis toutes ces shitcoineries, bah c'était des trucs dérivés qui voulaient faire comme Bitcoin, mais en mieux. Et puis moi, j'ai un peu du mal avec les trucs qui veulent faire comme Trucmuche, mais en mieux. Je voulais un projet qui ait du sens et qui réponde à un besoin concret. Puis bah Theta, en fait, en fouillant le CoinMarketCap, j'ai regardé les 300, 400 premiers machins. J'ai regardé un peu les projets, puis celui-là qui m'a entre autres fait tilt. Et puis bah... en étudiant un peu le truc, je me suis dit que ça avait l'air vachement intéressant, puis j'ai commencé à mettre quelques billes, et puis m'y intéresser de plus en plus, puis depuis, j'ai pu quitter le projet. Tu parlais avant, c'était Alain, je crois, qui disait qu'on avait loupé des opportunités. Alors oui, sur le court terme, mais tu t'imagines qu'après quelques années dans l'écosystème, tu vois que les opportunités, elles sont cycliques, puis elles reviennent. Donc pour moi, j'ai défini typiquement des targets de vente, notamment pour le T-Fuel, où je veux vendre une certaine quantité. Hein, je ne vendrai jamais tout. Et puis je vais suivre mon plan, parce que c'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas suivre ses émotions, il faut suivre son plan. Donc en l'occurrence, on verra le prochain cycle, et puis en attendant, on serre un peu les dents, et puis on va de l'avant, quoi. Voilà, j'ai de nouveau trop parlé, les gars. Je sais pas si Maxime, toi t'es toujours en train de promener le chien, ou si tu nous rejoins en audio. Je vais juste voir s'il écrit quelque chose. C'est Matt qui écrit. Bon, apparemment, il promène encore son chien. Dans le groupe. Ouais. Je sais pas si tu m'entends terrible. On t'entend, voilà. Vas-y. Ok. Je disais, c'est cool d'avoir des anciens comme vous dans le groupe pour voir un petit peu ce qui s'est passé en fait. Parce que moi, du coup, je suis très nouveau. Et voir un petit peu ce que vous avez fait, vos erreurs, vos ressentis, c'est vachement cool, tu vois, de pouvoir avoir une idée. Bah écoute, c'est un peu le but de T'es partager. t'es tout nouveau dans la crypto, ou t'es tout nouveau sur le projet Theta? Alors moi, j'ai commencé par le projet Theta, du coup, vraiment en 2021, quoi. Voire D'accord. 2020, on va dire que j'ai commencé à m'y intéresser, mais la crypto restait vraiment un truc fou, genre le Bitcoin et tout, je connaissais pas trop, quoi. Ouais, bah c'est bien, ça, c'est fou que t'aies commencé par le projet Theta. Bah, j'espère que j'ai eu de la chance, j'ai l'impression. Bah pour le moment, en tout cas, ça s'annonce pas trop mal, quoi. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment, ça a l'air pas mal. Voilà, les gars, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah, ouais. Maxime. Hello. Ah bah voilà, Maxime. Tu voulais dire un truc, Salut Max? Maxime. Non, pas spécialement, j'écoutais, je sais pas trop, j'ai pas eu le début de l'appel, donc Je sais c'est pas, pas trop... on a juste coupé Max, je crois qu'il voulait dire un truc. Ah, excuse-moi, vas-y.
Oui, on en parlera après, t'inquiète. Bah vas-y. Non, mais... Ouais, vas-y, t'inquiète. Non, laisse Maxime se présenter, comme ça on a tout fait le tour et Ouais, après on enchaîne. yes. Bonne idée. Ouais, bah moi, comme pareil, comme Davjaj, comme j'ai dit dans la MA, Maxime, moi j'ai découvert les cryptos en 2015, quand j'étais encore dans l'IT à l'époque. Investisseur dans les cryptos depuis 2020. Euh, j'ai eu de la chance sur le timing parce que j'ai pris vraiment au pic Covid 2020 en bas, quoi. Je suis rentré là. Et voilà, depuis, je me remets à fond dans tout ce qui est tech, blockchain, crypto. J'essaye d'aider les communautés au maximum et d'apporter de la valeur. Et à côté, en reconversion après l'IT, je travaille comme coach sportif, qui est en ce moment ma petite activité, mais que je garde quand même parce que j'aime bien l'accompagnement humain avec mes clients, que je trouve super intéressant et super enrichissant. Mais sinon, je transitionne de plus en plus vers un full-time tech. Donc dans la crypto. Ouais, crypto ou même tout ce qui est dev web applicatif. À terme, ce serait pour dev sur la blockchain et sur du Solidity, ouais, mais pour l'instant, vu que je reprends quand même les bases. Et j'ai quelques idées d'app pour les coachs et tout, donc je suis en train de faire ça et me refaire la main, quoi. Excellent. Et tu Cool. viens d'où, Maxime? Moi, je Tu es viens parisien? de... Ouais, région parisienne, ouais. Tu veux en dire plus ou tu gardes ça confidentiel? Est, Région ouest? parisienne, c'est très bien pour l'instant. Ça roule. Voilà. Yes, bah on se disait, je pense on a fait un peu le tour, bah peut-être Matt, si tu veux reprendre où t'en étais. Là. Moi c'est plus pour parler du projet, donc je me suis dit peut-être qu'on va l'enchaîner par la suite. Bah Non? allons-y. Je pense que là on a fait un peu le tour des présentations. Je sais pas si toi tu voulais Ok. maintenant parler d'un sujet spécifique. Non du tout, moi c'était plus pour parler du projet, genre dire que je trouve qu'il manque quand même pas mal de renseignements, c'est-à-dire pour les nouveaux qui découvrent Data, c'est un schmilblick incompréhensible je trouve. À quel niveau? Au niveau des canaux de diffusion, de communication, de la communication de la team, qui peut être parfois erratique aussi. On leur a reproché assez souvent de communiquer, de pas assez communiquer tout simplement, alors que d'autres projets communiquent à tort et à travers, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus, hein, mais il y a peut-être aussi un renforcement de la communication de ce côté-là. On a vu qu'il y a des nouvelles personnes qui sont entrées, notamment Andrea côté marketing. Alors moi, pour moi, son rôle est encore flou. Je la vois communiquer sur Twitter de temps en temps, mais elle parle aussi bien de ses plantes, de ses chats que de Theta. Donc je ne sais pas exactement quel est son rôle dans la communauté, qu'est-ce qu'elle compte faire. Je vois qu'elle relaie les posts officiels, mais au-delà de ça, pour moi, son rôle est un peu flou encore aujourd'hui. Ouais, pareil pour moi. Après, Andrea, elle est sur le business développement, hein. Elle est pas dans le marketing à 100%. C'est pas elle qui va faire les jolis posts et tout. Business développement, c'est plus, vous voyez ça comme un genre de Commercial, ouais. commercial en France. Ouais, voilà, ouais. Elle est vraiment là pour aller chercher du prospect et aller faire signer des contrats à des gros groupes, etc., quoi. Elle est pas Ouais, là mais pour c'est vrai faire. que ça. Vas-y. Non, pardon, c'est vrai que ça reste opaque, hein, un petit peu les activités. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, quels clients sont attaqués. C'est certainement une volonté aussi de Theta de faire ça, de fonctionner comme ça, mais disons que ça fait quelques années qu'ils sont établis et la communication est assez restreinte. Donc, ce qui n'encourage pas forcément les investissements. Après, j'imagine que le premier objectif, c'est de build la technologie. Après, d'aller chercher les clients, mais peut-être qu'auprès de la communauté, il y aurait un moyen de communiquer un peu plus largement, quoi. Ouais, ce qui est délicat quand tu es sur une startup tech, parce que même si c'est plus vraiment le timing du startup, mais ça reste de la tech plus que juste une crypto, c'est qu'il faut en donner un petit peu pour les investisseurs, mais il faut pas trop en donner pour faire attention à tout ce qui est espionnage industriel, prise d'idées, prise de tête aussi. Prise de tête, j'entends, tu sais, d'autres entreprises qui viennent chercher tes employés, qui leur offrent un meilleur salaire et tout. C'est assez compliqué à gérer et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font aussi en NDA, avec des peut-être grosses boîtes où ils peuvent pas trop en dire, etc. Euh, Ouais, ça, je mais te rejoins côté client. C'est vrai qu'il faut garder une confidentialité.
En revanche, peut-être même au niveau des process, de l'organisation interne, de l'équipe, on n'en sait pas trop. On ne sait pas combien aujourd'hui il y a de développeurs qui sont actifs en permanence sur Theta. Moi, j'étais resté sur 4-5 développeurs, pas plus. Est-ce que l'équipe s'est étoffée depuis? Moi, j'aimerais bien avoir des informations de ce type, que ça reste assez transparent, qu'on ait aussi une réelle progression, une visibilité sur la progression dans les travaux, au-delà de la roadmap. Hein, et la roadmap, elle est super bien faite, et puis surtout, elle est respectée. Ils arrivent à délivrer en temps et en heure, généralement. Donc, peut-être juste un point sur ce qui se passe en interne, en fait, concrètement. Ouais. Ouais, je comprends, hein, surtout c'est quand on est dans la crypto, on aime bien tout ce qui est transparent et décentralisé, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont un statut un peu compliqué à gérer entre décentralisation de la côté crypto, mais aussi côté startup, etc. Et pour les devs, je crois, Dave Jacques t'avait demandé sur un des groupes là, Ouais, tout ils à sont fait. 12, quelque chose comme ça, non? Ouais, j'avais ça en tête, exactement. J'avais demandé sur un groupe des OG Guardian, enfin de Theta, et puis ils avaient, un des gars m'avait parlé de 12. Donc ce qui est franchement relativement correct pour un projet de cette taille-là. Moi je pense que c'est tout à fait correct, parce que trop de développeurs, c'est pas bon pour un gros pour avancer correctement sur un projet de développement à mon goût. Et puis aussi, ils sont pas overextend, ils ont pas, tu sais, recruté encore et encore. Du coup, ce qui fait qu'au niveau finance, ils sont quand même assez solides, quoi. On a vu, outre toutes les conneries des PDG, mais on a vu genre FTX, Crypto.com et tout, qui ont recruté à tour de bras et qui, dès que le marché s'effondre, bah, ils doivent licencier les gens. Exact. D'une, c'est pas terrible pour le marché du travail. Et de deux, c'est une galère pour les projets de développement parce que du coup, tu perds des devs qui devaient travailler sur des bouts de code. Ça fout un bordel sur Git et tout, donc c'est compliqué, quoi. Mhm. Puis ils n'ont pas racheté de stade non plus, Theta. Donc c'est plutôt un bon signe. Aussi, ouais. Pas encore, du moins. Non, effectivement, au niveau Et en du vrai, projet. 12, ça peut quand même. Pardon? Ouais, mais pas tant que ça, pas tant que Je trouve ça. vachement peu. Non, parce Bah, quand que on trop. compare à J-Pool qui en ont une vingtaine, je crois, non, 25. Je crois que c'était Jeff Bezos qui parlait des équipes en disant que si tu as des équipes qui sont trop grosses pour développer un projet spécifique, si t'as une équipe, si t'as une équipe qui consomme plus que, je crois, une pizza, ou je sais plus combien il a parlé de pizza, c'est que tu as trop de monde dans ton équipe. Parce que à un moment donné, ça devient compliqué à gérer l'équipe, à coordonner les tâches quand tu as vraiment trop de devs. Et puis là, pour tout ce qu'ils font, sincèrement, moi je pense que, en tout cas dans l'état actuel des choses, ça me paraît tout à fait correct. Puis on le voit, hein, parce qu'ils suivent vraiment leur roadmap. Donc s'ils suivaient pas leur roadmap, à la rigueur, tu pourrais te poser des questions, mais jusqu'à présent, en tout cas, ils tiennent vraiment bien la route, quoi. C'est pas faux à ce niveau-là, mais je sais pas, ça me paraît peu quand même pour le travail qu'ils font et le nombre d'années qu'ils sont dans le projet, quoi. Et surtout par rapport à leurs ambitions, parce que on tape à droite à gauche, là, on tape sur la technologie, on tape sur les NFT, on tape vraiment dans tous les domaines de la crypto, et on voit que chacune des briques s'ajoute les unes avec les autres, et c'est là que le projet Theta va avoir justement un impact très fort dans les mois, dans les années à venir. Donc moi je me dis, j'étais resté sur le fait qu'ils étaient 4-5 développeurs, maintenant s'ils sont 12, effectivement c'est un peu plus légitime d'arriver à ce chiffre-là, mais je pense qu'il y a encore des fortes ambitions et que des recrutements sont probablement à prévoir encore. Alors ça, c'est bien possible, hein. C'est bien possible. Moi, je pense dans l'état actuel, 12, pour avancer sur le projet sereinement, c'est déjà bien. Et puis, en termes de liquidité sur la team, bah, ça leur permet d'avancer sereinement, quoi. Bah, c'est mon avis, hein. Ouais, je suis d'accord, 12 sur un bear market où le marché est compliqué et où peut-être les liquidités au niveau financier sont pas aussi, tu sais, il n'y en a pas autant qui rentrent que sur un bull. Entre ouais, 12 et 15 devs, c'est pas mal, quoi. Surtout que ils veulent faire beaucoup de choses, mais en vrai, s'il y a 12 devs qui se focus sur un truc à chaque fois, ça peut avancer assez vite. Donc on se dit qu'ils veulent faire beaucoup de choses, mais en même temps, une dizaine de devs sur chaque projet en chaque fois en même temps, ça va vite, quoi. Et puis je pense pas qu'ils aient pris un dev qui vient de sortir d'école, quoi. Je pense que c'est quand même des vétérans au niveau du dev et au niveau de la blockchain, donc
La qualité ne fait pas toujours... La quantité, pardon, ne fait pas toujours la qualité, non. Faut faire Non, attention à ça, à pas over extend, quoi. dès le moment où tu as une bonne coordination, Et puis il compte aussi. ouais, ce que je voulais dire, c'est que dès le moment où tu as une bonne coordination de l'équipe, que tu as une bonne spécialisation de qui fait quoi, comme je disais en intro, hein, moi j'avais une équipe d'à peu près 15 personnes, bah t'avançais bien. Tu spécialisais les différentes personnes sur un ensemble de tâches, et puis bah, elles avançaient, tu coordonnais, tu checkais, etc. Tu voulais dire, Matt, excuse-moi? Ouais, puis j'allais dire, il compte aussi pas mal sur la communauté pour créer des choses à côté, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Bah, on a Gpool. Enfin, Gpool, c'est le plus connu, je dirais. Après, je sais plus, toi, tu connais bien Alain. Europlay. Oui, l'écosystème est super vaste. On a plein de projets. Alors évidemment, c'est l'objectif de toute blockchain, hein, d'attirer les développeurs. Ce n'est que le début, je pense, pour Theta, mais on a déjà quand même une communauté assez solide. Il y a des initiatives à droite, à gauche. Je parlais des NFT. Il y a la plateforme TetaDrop qui est la plateforme officielle, mais au-delà de ça, il y a OpenTheta qui sort des drops aussi assez régulièrement. Je pense que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il y a un nouveau projet qui se lance, avec plus ou moins de succès, hein, parce qu'on voit que les mints ne sont pas totalement finalisés en fonction des projets. Il y en a certains qui émergent un peu plus que d'autres. Mais je pense que la communauté, comme disait Matt, joue beaucoup aussi là-dessus. Et on attend encore plus de développement. Il y avait des projets qui étaient annoncés avant le bear market. Je me rappelle d'un Prison Theta, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, qui sortait un jeu et au final, plus aucune communication, silence radio. Et probablement qu'ils vont reprendre leurs activités une fois que le marché ira un peu mieux, quoi. C'est pas le NFT qui vient de sortir. Ça, c'est aussi un jeu. Non, ça c'est Fuse Game. Ah, Fuse Game. Ça c'est un jeu, tu sais, à la Doom-like, Ok. Counter-Strike. Ça a l'air pas mal du tout, mais visiblement le drop a été un échec. Généralement, tout projet qui se lance sur TetaDrop est sold out dans les minutes, voire dans les heures à venir. Là, ils ont encore, je sais pas, la moitié de la supply qui est pas partie. Donc, mais apparemment, le projet est solide. Les premières vidéos qu'ils ont shootées pour annoncer le jeu sont de bonne facture. Hein, c'est assez propre. Reste à voir après ce qu'ils comptent en faire. Mais en tout cas, on se projette plutôt sur 2023 pour ce type de sortie. Ok. Après, le sold out est normal parce que $200 au bear market, ça fait une sacrée somme et beaucoup moins de personnes sont intéressées sur TetaDrop. Absolument, absolument. C'est le prix qui a freiné certainement tout le monde, mais je pense qu'il y aura une utilité derrière. Ce sera certainement un investissement sur du long terme. Mais bon, moi j'ai participé à ce drop, comme je participe à d'autres drops et j'en fais pas mal. Il y a des NFT, je suis conscient qu'ils vont pas servir à grand chose. Il y a même des projets dont on n'entend plus vraiment parler. Je me pose la question aussi des Pineapples qui ont fait un boucan à leur sortie. Qu'est-ce que ça va devenir? J'ai entendu qu'il y avait des polémiques aussi à droite à gauche sur Twitter, comme quoi le projet était fini. Pareil pour les Passaway, je ne sais pas si ça vous parle aussi, ces petites figurines fantômes. Donc voilà, j'ai pas mal de NFT. Je suis assez investi aussi dans TetaPunk, qui pour moi est un super projet. Mais alors après, qu'est-ce qu'ils vont en faire à part les fonctionnalités classiques de stacking, etc. Bon, ça reste à voir. On attend la suite, quoi. Là, je regarde au niveau de la quantité là, pour les Fuse. Il y a l'édition limitée, c'est les Crypto Chamber. Il y en a 4219. Par contre, on sait pas. Il en reste 2522. Donc, ils ont vendu un peu moins de la moitié. Ouais, c'est ça, ouais. Mais effectivement, c'est quasiment 200 balles, quoi. Après, je sais pas à quoi ça sert exactement. The Crypto Chamber Hibernate, The Fuse Guardian. Bon, bah, je pense qu'à l'intérieur, ça permettra d'avoir un skin, enfin un personnage, j'imagine. Un guerrier. Oui, ton NFT, c'est le personnage, mais il y a apparemment des utilités derrière. Ils n'ont pas trop encore communiqué là-dessus, mais je pense que tu pourras avoir des armes un peu plus évoluées, peut-être même un airdrop à un certain moment. Je ne sais pas s'ils vont lancer leur propre crypto aussi. Peut-être aussi leur propre metachain, ça reste à voir. On n'a pas trop d'informations d'ailleurs sur les projets qui vont se lancer en metachain, à part le Airplay.
Il y en a 2-3 encore qui ont été annoncés, mais je pense que les annonces vont arriver au fur et à mesure, voire le 1er décembre au lancement définitif en mainnet, quoi. Bah, je pense qu'ils ont tout intérêt à lancer ces projets-là, ils ont tout intérêt à lancer un meta-chain. Puis je pense que ça peut nous permettre de switcher d'ailleurs sur cette partie-là, vu que ça fait déjà une demi-heure qu'on tchatche. Mais effectivement, il y en a pas mal qui vont switcher là-dessus, parce que ça leur permet de créer tout le système économique et puis de diminuer à fond les frais de transaction. Parce qu'ils peuvent tout paramétrer au niveau de leur meta-chain. Donc je sais pas si tout le monde est au clair avec cette histoire de meta-chain, mais en gros, pour ceux qui n'ont pas tellement suivi le truc, moi je m'étais un petit peu replongé dedans, mais je suis volontiers si vous avez des compléments, parce que j'ai pas non plus tout lu en détail. Mais en gros, le but, c'est que tu crées ta propre blockchain. C'est une couche supplémentaire à ce qu'ils appelleront la main chain, qui sera la blockchain actuelle de Theta. Et puis tu mets tes propres règles sur cette blockchain, quoi. Je vois un peu le truc comme sur Atom Cosmos, où tu as plein de blockchains parallèles, il y a des interconnexions possibles entre elles. Alors là, en l'occurrence, Ouais, tout c'est ça. sera connecté sur la main chain, et puis tu communiques de ta subchain vers la main chain et inversement, et tu transfères vraiment les cryptos d'une main chain à une subchain dans les sens que tu veux, quoi. Je sais pas si vous avez des compléments là-dessus, mais en gros, voilà, tu règles tes frais de transaction, la vitesse, j'imagine, des blocs. Et puis laisser un peu plus d'initiative aux propres blockchains pour vivre et puis surtout pour acquérir de l'utilisation. Et tout ça va être régi aussi par le T-Fuel, donc c'est ce qui peut aussi donner de la valeur supplémentaire. Il me semble qu'il y a un collatéral pour chacune des meta-chains de 10 000 Theta au départ. Alors pour créer la subchain, ouais. Et puis après, il y aura un propre système de stacking aussi, il me semble. Alors tu peux mettre en place ton staking avec la crypto que tu peux créer tu pourras créer un token de gouvernance qui sera un TNT20. Tu as le collatéral pour créer ta subchain qui est de 10 000 Theta, et puis après chaque validateur, je crois, doit déposer un collatéral de 1000 Theta, si je me trompe pas. Matt, t'as essayé de dire un truc, ça s'est allumé chez moi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Donc voilà, en gros, on part sur une dynamique assez intéressante où il y aura peut-être un intérêt aussi maintenant concret d'utilisation de manière en production de la blockchain Theta, quoi. Je sais pas si vous avez des autres infos ou des questions sur ce meta-chain. Moi, je suis assez curieux de savoir si Sony aura sa propre meta-chain, si Samsung aura sa propre meta-chain, ce qui pourrait donner encore plus de visibilité sur le projet et peut-être même embarquer d'autres investisseurs de ce calibre. Ce serait une super bonne chose. Donc pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, mais j'aimerais bien au lancement qu'il y ait l'annonce d'un très très gros qui puisse rejoindre le projet, quoi. Ouais, ça c'est le fantasme qu'on a chaque fois qu'il y a des mainnets qui arrivent en place, où on te dit il y a le gros, il y aura une grosse news qui va arriver. Et puis je sais plus quel mainnet c'était, où il avait teasé à mort le CEO. Et puis au final, je sais plus, la communauté, elle avait été hyper déçue. Mais je sais plus ce que c'était. C'était Google, ou Katy Perry. Il me semble qu'on a eu Sony au mainnet 3, donc c'est ça qui a fait décoller le token et qui a initié le bull run qu'on a connu par la suite. L'effet pchit, c'était Google, hein, il me semble, Google Cloud, où ça n'a pas été super bien pris par les marchés. Je me souviens plus qu'il y ait eu une explosion à l'annonce, alors que c'était un gros à l'époque qui se lançait dans la crypto. Et j'ai cru comprendre aujourd'hui que Google Cloud faisait plusieurs partenariats avec pas mal de blockchains. Donc c'est plus simplement une initiative de partenariat avec Theta uniquement, quoi. Je pense qu'ils ont commencé avec Theta parce que c'était aussi cohérent avec leur métier. Mais
En tout cas, ils sont en train de nouer des partenariats à droite à gauche, de ce que je comprends. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Mais ben là, on verra. Peut-être voir Sony, ils sont aussi en train de travailler sur. Je suis plus sûr qu'est-ce que c'est, enfin, sur quelle utilisation de la crypto exactement, mais d'après ce que je me souviens, ils ont déposé des brevets. Je sais pas si vous avez des infos là-dessus. Vous. Ah oui, attends, je peux retrouver le truc. Parce que potentiellement, ben, effectivement, ils pourraient utiliser Theta pour ça. De mémoire, c'était lié aux NFT. Oui, je pense Mhm. que c'est lié au NFT, ouais. C'était pas les Pineapples, d'ailleurs, qui étaient poussés par Sony? Ou Non, c'était un non, autre projet, peut-être? J'ai c'était un doute. après. C'était un truc où ils avaient une sorte d'écran 3D sans lunettes. Puis tu pouvais acheter Ah l'écran oui, il y avec. avait ça, ouais. Exact. Et il y avait aussi des espèces de totems en NFT, il me semble, un truc en bois, un peu Ouais, bah moche. c'était ça. Non, C'était ça. Que tu pouvais avoir en 3D sur l'écran après. Je sais pas si j'ai quelque chose ici. Comment il s'appelle ce machin? Alors, c'est pas les symbiotes, c'est les. Ah, mais attends, je suis connecté sur le mauvais truc. C'est juste- qui vont beaucoup l'utiliser. Surtout sur tes drop, t'as beaucoup de NFT, beaucoup de promesses, mais t'as rien au final de concret qui sert à quelque chose, quoi. Bah, il y a. Ouais. Mis à part les Alors, NFT. ils ont leur tête à passe qu'ils ont utilisé, notamment pour les Pineapple et autres, là, mais qui servent au final pas à grand chose. Mais ça leur a permis d'expérimenter le truc, effectivement. Après, je sais pas s'il va nous rejoindre, mais il y a Spawn ici qui avait pas mal acheté. Bah, j'imagine aussi, toi, Alain, les World Poker Tour. Alors, je sais pas si ça donne un truc en plus. Ça donne absolument rien en plus. Je suis très déçu d'avoir toutes ces cartes pourries, qui valent absolument rien aujourd'hui. En plus, on peut rien en faire. Il y aura peut-être une utilité par la suite. Et sinon, j'ai retrouvé le nom du projet Sony, c'est Tiki Guy. Et effectivement, c'est ces masques en bois, pas très jolis, et c'est lié au Spatial Reality Display. Donc, c'est ce dont tu parlais, Jack. On espère qu'il y aura quelque chose derrière avec ces trucs, quoi. Une vraie Mhm. utilité, un vrai projet qui se construit. Tout à Je fait, suis en ouais. train de voir ma galerie Tetadrop, j'ai des trucs dans tous les sens. Même Katy Perry, j'ai l'impression que ça va absolument nulle part. C'est ça qui est un peu dommage, alors qu'elle est investisseur privilégié dans la boîte. On sait vraiment pas ce que ça va devenir. Après, Katy Bah, Perry, c'est pas totalement. Il y a le troisième drop qui est censé tomber et tu aurais accès à une galerie simplement si t'as les trois NFT. Donc, faut peut-être encore attendre un petit peu, je pense. Ouais, mais c'est un peu léger hein, comme utilité pour l'instant. Pour le moment, ça sert à rien. Oui. bon, on verra. Après, personnellement, tout ce qui est NFT artistique, ce qui est un peu le cas là, hein, de base, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal depuis le début. Par contre, bah, dès le moment où il y aura une utilité associée, et je crois qu'on parlait de NFT avec Sony, et je crois que justement, eux, ils aimeraient pousser une utilité à leur NFT, si j'ai de bons souvenirs. Donc dès le moment où En ça sera gros, le cas, un, un brevet qu'ils ont qui inclut le tracking en token in-game, apparemment. voilà, donc C'est très clair, mais bah, en gros, c'est d'avoir ton gold, peut-être aussi que tu peux utiliser dans une blockchain et puis le réutiliser ailleurs, ou je sais pas quoi, ou des objets. ouais, le trading d'objets, de skins, de. Mhm. Bah, ça, typiquement, ça me parle vachement plus, perso. D'avoir, où t'achètes ton album, et puis on sait bien que Sony, ben, ils sont dans pas mal de domaines, notamment l'audiovisuel. Tu peux acheter ton film, et puis aujourd'hui, tu peux acheter tes films, tes albums numériques, sauf qu'ils sont pas uniques, donc tu peux pas les revendre. Mais bah, dès le moment où tu as ton NFT qui est associé, bah là on va avoir un marché de l'occasion qui va pouvoir émerger et puis bah, contenter tout le monde. Parce que les gars qui veulent revendre leur album, bah, ils le revendent. Et puis ceux qui ont émis le token, bah, ils peuvent avoir une commission dessus. Ils peuvent poser au niveau du code du token un reward à chaque revente.
Pas un reward, des frais, quoi. Ça peut être Et puis, point de vue quand t'as Spotify ou tous les trucs comme ça, Deezer, avec les abonnements, que ça coûte beaucoup moins cher pour avoir accès à une galerie de disques et d'albums infinis, quoi. ouais, après, c'est un marché possible, hein. Je dis pas que ce sera. Alors oui, tu peux effectivement avoir ton, ta musique je sais pas si on dit en VOD, c'est plutôt la vidéo, mais sur le principe, quoi. Après, bah, tu peux avoir des albums premium, potentiellement des collectors, tu vois. Quand tu achètes un album, t'as une super pochette dans certains cas qui sont un peu collector, bah, tu pourras avoir la même chose au niveau d'albums de musique digitale, quoi. Ouais, c'est pas bête, ouais. Puis après, de toute façon, ça peut marcher pour les jeux vidéo, pour les films, etc. Donc, Mhm. Mais moi, j'attends plus le NFT à ce niveau-là. Mais en tant que vraiment, parce que le NFT, concrètement, c'est un certificat, hein. C'est rien d'autre qu'un certificat. Ouais. Donc, tu peux l'utiliser pour tout ce que tu veux. ah oui, j'imagine qu'à l'avenir, la vente de maisons, de voitures ou même ton passeport sera un NFT, j'imagine. Alors, ça sera pas généralisé, mais après les maisons, c'est déjà possible avec des projets plus ou moins controversés. On parle par exemple de Realty, que j'ai testé en l'occurrence, qui fonctionne très Ouais, bien sur le principe. t'as acheté une petite fraction de maison aux États-Unis, c'est ça? Alors moi j'avais acheté au début Avec du un petit projet, reward. j'ai tout revendu, non pas parce que je pense que le projet tient pas la route, hein, mais j'ai tout revendu parce que il n'y a pas de liquidité. Pour moi, il y a beaucoup moins de liquidité dans ce marché-là que dans le vrai marché de l'immobilier. Parce que le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas te vendre la maison. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une société et ils tokenisent la société qui possède la maison. Et puis après, les seuls à qui tu peux revendre ce que tu as acheté, c'est soit les autres actionnaires, donc ceux qui possèdent la même entreprise que toi. Donc, ça Ouais. restera vachement le marché, ou c'est soit Realty. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, le marché, il est vachement restreint à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai que le sujet de la tokenisation, c'est un sujet qui est hyper vaste. Moi, je pense que tout actif aujourd'hui matériel pourrait être tokenisé demain. Enfin, c'est pas ce que je pense, hein. Je pense que c'est ce que le marché pense aussi, parce que ne serait-ce qu'une œuvre d'art va être tokenisée, est déjà tokenisée, c'est-à-dire que tu peux être propriétaire d'une fraction d'un tableau ou d'une œuvre d'art en général. Mais demain, une bagnole peut aussi être tokenisée entièrement. C'est-à-dire que tu peux être propriétaire d'une partie de ta bagnole et pouvoir la transférer, la monétiser et en faire ce que tu veux globalement. Donc là, ça rend l'actif justement plus liquide. C'est aussi l'objectif. Et puis tu as des sociétés aussi, des startups, notamment en France, qui travaillent déjà sur la tokenisation de l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils achètent un immeuble en entier et ils proposent des fractions de logements ou des subdivisions de logements même, dont tu peux être propriétaire et après tu fais ce que tu veux de ta part. Mhm. Ça peut être aussi la tokenisation d'actifs financiers, et là, ça rejoint le sujet de la tokenisation globale. Et là, ça peut aussi rendre plus liquide des actions. Enfin, voilà, la tokenisation, c'est vraiment un des grands sujets ou une des grandes tendances actuelles et futures des cryptos, je pense. Mhm. Alors plus liquide dans le sens où c'est plus accessible, ça je suis d'accord avec toi. Parce que au lieu d'acheter un appart où là il faut quand même avoir pas mal de fonds de côté, ben, tu achètes une toute petite fraction de l'appart. Par contre, plus liquide dans le sens où si tu es capable d'acheter un appart dans la vie réelle, moi personnellement aujourd'hui j'achèterais pas du NFT pour non pas des raisons d'illiquidité au niveau de la tech, parce que là au niveau de la tech il n'y a pas de blocage, mais c'est au niveau légal que ça coince actuellement, hein. C'est ce que je disais avant. Donc tu es obligé de revendre dans un cercle souvent assez restreint. En tout cas, Realty, c'est clairement ça le problème pour moi. J'avoue qu'acheter une partie d'un appartement ou d'un immeuble, ça fait vachement flipper, je trouve. Ben, Ah, ça. Vas-y, Jack. non, vas-y, moi j'ai assez parlé. Ça fait flipper sur un NFT parce que ça se fait déjà en standard. C'est juste que pour se trouver des notaires et des avocats et tout qui sont prêts à défendre ton cas si jamais il y a un problème, c'est compliqué actuellement, quoi. Il n'y a pas de professionnels
pas de professionnels du marché, que ce soit autant IMO que droit, qui sont encore assez spécialisés. Et même juste, il n'y a pas de législation assez spécifique pour couvrir tout ça, quoi. Donc, acheter un bout d'immeuble, ça se fait, hein. En France, c'est des LMNP. Tu peux acheter des bouts d'immeubles, euh, ou même autre chose, mais ça se fait. C'est juste que par un NFT, la tech est super. C'est juste que la législation autour n'est pas encore assez bien définie. Et puis, vu ce qu'on se tape, en tout cas en France, les sénateurs et tout qu'on a sur la crypto, ils sont un peu à la ramasse. Donc, avant d'avoir des textes de loi qui sont intéressants, il va falloir qu'il y ait plus de voix qui se fassent entendre. Euh, Comme Asher, hein, qu'on aime ou on n'aime pas, mais au moins il fait avancer les choses sur la crypto et sur la blockchain, parce il a quand même une force de frappe intéressante, et puis il peut être écouté, et puis il a accès à des réseaux aussi intéressants. Donc, ça va être ça l'axe, je pense, sur lequel il faut se concentrer, sur les prochains mois, années à venir, quoi. Mhm. Bah, après, en Suisse, on a, au niveau en tout cas de tout ce qui est fisc ou régulateur ou autre, bah, ils commencent à mettre le pied dedans, mais on est encore assez loin de la panacée. Peut-être qu'on est un peu plus avancé qu'en France, mais c'est de loin pas aussi idyllique que ce qui se dit dans les médias crypto, hein, pour y vivre, moi je peux vous le dire. Après, par contre, on commence à avoir, bah, d'un point de vue en tout cas de cabinet d'avocats ou autre, on a des bons. Notamment, bah, j'ai la chance où moi je réside, on a vraiment des bons qui connaissent bien le métier, et puis bah, on construit petit à petit, puis on verra vers quoi on ira, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de formations à faire aussi avec bah, les interlocuteurs, notamment du fisc et autres, quoi. Typiquement, bah, d'un point de vue déclaration d'impôt ou de déclaration d'activité quelconque dans la crypto, t'en as des fois qui viennent puis te demandent des copies d'écran. Tu te dis, mais les gars, il y a juste un peu trop de transactions derrière, quoi. Ouais, et puis Voilà, une les copie gars, je sais d'écran, pas si... ça se Pardon. falsifie aussi, hein. Une copie d'écran, ça se falsifie, quoi. C'est un peu léger, quoi. Bah moi, quand on m'a demandé ça m'a fait marrer. Puis j'avais mon ordi sous la main, puis j'ai dit, écoutez, regardez, là, je vous montre. Et puis je leur ai montré en direct que je prenais l'écran, je tapais mon petit F12, je modifiais un chiffre, faisais la print screen, puis bah, c'était une vraie copie d'écran de données falsifiées sur la page web, quoi. Puis il m'a dit, ah Ouais, ouais, mais quand même, ça les rassurera. super. Après, tout le monde ne sait pas faire ça, hein, changer du code pour falsifier, bon. Mais c'est faisable, quoi. Bah, ça te prend 30 secondes, et puis dès qu'on te l'a montré, en fait, ça te prend 30 secondes, et puis voilà, les gars, voilà, ils veulent juste pas, quoi. Bah, à un moment donné, ils seront obligés d'avancer, et puis de s'y mettre, et puis de réfléchir un peu plus. Surtout quand tu veux réguler un domaine dans la tech, bah, tu demandes pas des copies d'écran, parce que les gars derrière, ils ont quand même les compétences de te modifier des datas, même si c'est pas le but en soi, quoi. Il faut vraiment demander des trucs Ouais, qui ont du sens. et puis surtout, le fait qu'il demande une copie d'écran qui est modifiable, c'est un peu contre-intuitif par rapport au but de la crypto, enfin de la blockchain, pardon, où tout est sur un ledger, quoi. C'est juste que je pense qu'ils veulent pas se faire chier à ce que tu leur donnes une adresse et à vérifier sur la blockchain, quoi, je pense. Bah, typiquement pour Theta, et même pour nous, c'est pas forcément évident, parce que pour télécharger toute la blockchain Theta, c'est galère. C'est vraiment galère, donc ça, faut pas trop chercher non plus. Puis ils ont pas les compétences. Ils ont clairement pas les compétences. Ouais, c'est vrai. Donc, en gros, il y a encore des choses sur quoi avancer, quoi. De toute manière, Ah la ouais, législation, les législateurs, ça prend toujours du temps, hein. ouais, effectivement. Après, bah, voilà, on fonctionne. Bah, je sais qu'en France, il fonctionne pas mal sur la mise en place de lois, donc réglementées avant que ce soit en place. Quoique, peut-être que ça change un peu. Enfin, vous me contredirez, hein, cas échéant. En Suisse, ben, ils ont assez rapidement dit que c'était dès le moment où tu voulais exercer, bah, typiquement en tant que broker, bah, tu devais avoir une licence bancaire. Et puis voilà, tu te greffes au système actuel, et puis après on l'adapte en cours de route si nécessaire, quoi. Alors c'est pas parfait, mais ça avance, quoi. Je sais pas en France comment ça fonctionne. Je sais pas si un de vous voulait compléter à ce niveau-là.
Ouais, après la législation, c'est quand même assez important parce que ça donne un cadre aux activités, ça permet d'éliminer certains acteurs qui seraient malveillants. En France, alors je pense pas que ce soit le cas en Suisse ou même dans la communauté francophone, on a le PSAN. Le PSAN, c'est un agrément qui est fourni, il me semble, par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et qui permet justement d'identifier ces acteurs qui sont compliant avec l'ensemble de la législation. Donc ça donne vraiment un cadre, ça régit l'utilisation, l'accès aussi aux crypto-monnaies. Ça permet d'assainir peut-être aussi le marché. Donc c'est pas un mal, je pense, cette régulation. On y arrive de plus en plus parce qu'on voit que justement le consommateur est pas forcément protégé avec tout ce qui se passe dans la blockchain entre les scams divers et variés, les problèmes les problèmes des plateformes. On l'a vu avec le phénomène FTX, on est à l'abri de rien. On nous dit que c'est safe, mais on se rend compte que la plupart des plateformes mentent en fait sur leur situation actuelle. Donc je pense que la régulation, c'est une bonne chose. Après, effectivement, ça peut venir contrecarrer les plans de certains qui visaient plutôt une libéralisation du marché, notamment c'est un peu aussi contre-intuitif parce que la blockchain, c'est l'absence d'intermédiaire, c'est tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même un cadre à donner pour rassurer le consommateur en particulier. Alors après, les régulateurs, on sait aussi qu'ils abusent. Ils prétendent que justement, il faut donner plus de confiance et protéger le consommateur final. Mais justement, ils s'appuient sur ça pour développer des trucs qui vont à l'encontre de la blockchain, de l'essence même de la blockchain. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais il y a des initiatives comme MiCA, niveau régulation aussi, niveau européen, il me semble, à cette fois-ci, qui vont torpiller certains business, qui vont peut-être pendant un temps aussi annihiler toutes les initiatives. Pour les Français, c'est de plus en plus difficile de rester en France. Beaucoup s'expatrient, et notamment du côté de la Suisse, à Neuchâtel, à Zoug. Il y a pas mal de choses comme ça en ce moment. Donc voilà, tout est mouvant. Hein. C'est le principe d'un écosystème assez naissant qui est au début travaille en mode Far West, où tous les coups sont permis, il n'y a rien pour protéger personne. Et la régulation arrive aussi à apporter ce genre de confiance. Après, il ne faut pas que ce soit aussi des dérives qui soient liées à la régulation, qu'on empêche tout le monde de travailler sur l'industrie de la blockchain, que les CBDC arrivent, parce que ce sera la prochaine évolution. Hein, côté régulation, il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est les CBDC qui vont être imposés par les banques, les États, pour justement contrecarrer un peu l'essence même de la blockchain et qui s'approprient une part du gâteau qu'ils ont vu filer depuis quelques années, quoi. Ouais, moi j'ai juste un contre-argument. Alors moi je trouve que c'est bien aussi la régulation dans une certaine mesure, mais moi je pense que la FTX typiquement, c'est à cause de la régulation qu'il a émergé. Parce qu'il n'a pas pu se mettre, il n'a pas pu de base s'installer aux États-Unis à cause de la régulation. Et puis il allait aux Bahamas, le gars. Je pense que si la régulation elle avait été mieux pensée, mieux faite, il n'aurait pas pu monter ce qu'il a monté, quoi. Peut-être, mais en tout cas, pour la pérennité de son business, lui, son objectif SBF, c'était justement d'essayer de travailler avec les régulateurs. Hein. C'est ce qui lui a été un petit peu reproché. Bon, après, il y a eu des dérives aussi dans la gestion de ses fonds et tout ce bordel, mais il était en train d'essayer de créer des liens très forts avec les régulateurs américains, au détriment de Binance, qui n'avait pas forcément joué le jeu avec les régulateurs. Donc, on le voyait intervenir dans les congrès américains, on le voyait défendre la position de FTX. Pour avoir un monopole. Que c'était bien sûr pour avoir le monopole, hein, pour favoriser sa boîte. C'était pas pour favoriser l'écosystème, c'était pour se favoriser lui-même, le gars. Oui, mais au final, je pense que ça aurait favorisé peut-être une régulation plus stricte et peut-être apporter un peu plus de propreté à tout l'écosystème. Mais oui, bien sûr, il défend sa paroisse, il fait ça dans son coin. Hein. Même son côté très altruiste, très humaniste, on s'est rendu compte récemment avec des copies d'écran, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était assez marrant, comme quoi le côté altruiste, c'était un peu une vitrine pour lui, et alors que ce qui l'intéresse, c'est vraiment de positionner FTX comme leader et de supplanter les activités de Binance.
Oh, il a dit que c'était du bullshit, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Il a dit que c'était du bullshit. Mais il avait une belle image hein, jusqu'à il y a quelques semaines. Mhm. Moi, j'ai toujours eu de la méfiance, j'ai jamais rien ouvert chez eux, puis bah, je suis bien content. Alors, parfois, bah, je suis vraiment navré pour ceux qui ont placé des fonds là-bas, je sais qu'il y en a beaucoup. Apparemment, j'ai vu qu'il y en avait aussi beaucoup en Suisse. Donc navré pour vous les gars, force à vous. Mais c'est malheureusement dans la douleur aussi qu'on apprend bien. Et puis qu'on apprend notamment un adage que j'ai aussi moi-même appris dans la douleur. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de galères que j'ai eues dans mes débuts des cryptos. C'est not your key, not your coin. Donc les gars, s'il n'y a pas besoin d'avoir des fonds sur une plateforme, faut les retirer, quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que parmi vous, justement, il y en a qui ont été impactés par FTX et toutes, ou peut-être même les autres plateformes de finances centralisées? Non, enfin moi perso non. Juste, je sais pas si vous connaissez Chika Tiwari dans l'écosystème crypto. Si ça vous parle ou Qui ça? pas? Chika Tiwari, attends, je vous l'écris. Comme ça. Tu peux regarder sur le chat Theta France. Vous connaissez ce mec ou pas? Non. Non. Non, ça vous dit rien. Bon, c'est un gros ponte crypto aux États-Unis qui aide les gens et tout. Et je viens de, juste, on parle de ça. Je viens de recevoir un mail de sa part où il y a marqué retirez vos actifs de Gemini Exchange. Donc tu vois, on en revient à, faut vraiment, comme disait Davjak, not your keys, not your coins. Faut vraiment penser à pas rester sur des Ex- exchanges centralisés, quoi. Ou alors Exactement. Ouais. laisser un tout petit peu, tu vois, histoire d'avoir du cash prêt si tu veux acheter un truc, mais sinon tout le reste, faut le sortir, quoi. Mhm. T'as Gemini, t'as BlockFi aussi qui est suspecté, t'as Crypto.com aussi, on BlockFi, dit de retirer. BlockFi, ils ont signé pour faillite, là, hein. Je sais pas si t'as vu. Ah, ça y est, ils ont déposé le bilan? Ça y est, c'est officiel? Ouais, Ils ouais, sont ça y est, liquidés? Ouais. ils ont commencé à. Ouais, en tout cas, il y a des dépôts de faillite en cours, ouais. Ce qui est ouf quand même, parce que, enfin, comme quoi, toi, Davjak, tu la connais un peu plus, mais ce qui est ouf, comme quoi, genre, des entreprises peuvent exploser pendant un bull, on parle que d'elles et tout, et dès qu'il y a un bear market, ça nettoie le marché et tout le monde disparaît presque, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a quelques mois, au-delà des entreprises, c'est la même chose pour les cryptos. Hein. Il y a quelques mois, je discutais avec un gars et puis il me parlait de Solana et tout ça. Puis je disais, mais Solana, il apporte deux, trois trucs, mais il apporte rien de fondamentalement nouveau, quoi. Donc moi, je ne mets pas un rond là-dedans. Alors, je dis pas que ça va se casser la gueule, hein, Solana. Mais pour le moment, j'ai toujours pas envie de mettre un rond là-dedans parce que pour moi, il a pas un truc incroyable en plus des autres, quoi. Donc il n'a pas une légitimité. Donc s'il y a un projet qui te dit je veux faire comme tel et tel mais en mieux, ben personnellement, moi il me faut plus pour investir, quoi. Donc là en l'occurrence, Oui, ben t'as- Solana. La hype. Pardon? ouais, Matt, vas-y. Je disais, ouais, effectivement, moi non plus, je suis désolé de te couper, je pensais que t'avais fini, désolé. Ouais, j'ai fini. Je comprends pas effectivement la hype autour de Solana ou de même ADA, quoi. Alors, Solana, oui, c'est de l'hype et c'est plutôt le côté spéculatif. Il y a eu pas mal aussi de choses liées au NFT. C'était la deuxième plateforme, enfin la deuxième blockchain après Ethereum pour les NFT. Le token, il est monté jusqu'à 100 dollars et quelques hein, de mémoire, même plus, il me semble. Donc c'est vrai 220, que je ça, crois. c'est... Ah oui, 220, autant que ça? Je vais regarder, mais il me semble, ouais. Ouais, il a bien pumpé. Ouais. Et il a beaucoup pumpé, ouais. Il y a une année, il a cartonné. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est une plateforme de smart contract comme d'autres. Hein. Et c'est vrai que c'est ce qui peut nous rassurer aussi par rapport à Theta, qui apporte vraiment quelque chose de nouveau, une réponse à une solution, à une problématique bien identifiée. C'est vrai qu'il vaut mieux investir sur ce type de plateforme. Et côté Solana, on s'est rendu compte aussi que FTX et Alameda surtout étaient derrière avec une supply, avec une détention de la supply hyper élevée. Donc c'est encore moins encourageant d'investir aujourd'hui sur Solana si on avait même déjà des réserves il y a déjà quelques années, quoi. C'est pas le Mhm. moment de mettre des billes là-dedans, quoi. Tout à fait. 266 au top, ouais, tu dis, ouais. Mhm. C'est énorme. Je crois d'ailleurs que c'est sur Solana que Google a dit qu'il lançait quelque chose. On parlait avant de ça. Il me semble qu'il lançait un truc sur Solana.
Enfin bref, c'était peut-être qu'ils vont se Oui, il me rétracter. semble qu'il y a un partenariat, t'as raison. Et peut-être avec Cosmos aussi, et peut-être même d'autres blockchains. Donc, Cosmos, c'est plus j'y une crois un peu exclusivité. plus. Mais Cosmos, c'est plus orienté tech, et puis ils arrivent avec quelque chose de plus, en l'occurrence, que propose maintenant Citeta. Hein. Ils arrivent à quelque chose. Ouais, Cosmos, typiquement, eux, ils ont ce fameux écosystème un peu en mode subchain qui est très intéressant pour qui veut monter rapidement une blockchain. Donc, ils ont ça en plus, quoi. Voilà, les gars. Ça fait quand même un bout là qu'on tchatche. Ce qu'on peut éventuellement faire, je regarderai quand même l'enregistrement si ça a donné quelque chose d'intéressant. Si ça donne quelque chose de bien, je vous propose que je le poste, comme ça on le met dans la commu, comme ça les gens peuvent le réécouter si ça les intéresse. Et puis on pourra s'amuser à se trouver un nom pour ce genre de petits meet-up. Et puis s'il y en a qui sont motivés à faire une petite image, ou un petit, qu'on appelle ça, une image représentative à mettre sur le YouTube pour ce meet-up, avec plaisir, quoi. Teta Talk. Ouais, why not, c'est pas mal. C'est pas mal, Teta Talk. On regarde quand on pourra s'amuser à faire un petit... Pas convaincu, ouais. Non, peut-être à PMU. On verra, on peut s'amuser à chercher un petit nom, s'il y en a qui ont l'âme de designer, faire une petite banderole à mettre sur le YouTube. Mais en tout cas, c'était cool. Et puis, à refaire de temps en temps. À voir un peu les disponibilités de chacun. Moi, c'est vrai que les vendredis matins, c'est cool pour moi. Donc, pour ceux qui écoutent, aujourd'hui, on est le 18 novembre. Et puis, on essaiera de 18 novembre 2022. On sait jamais, hein, si tout à coup le talk survit dans le temps. Et puis, Pour la postérité. Pour la postérité, voilà, on pourra en faire qu'on appelle ça, ces espèces de petits mots que tu mets pictentaires, là. Je sais plus le nom. Tu les déterres 20 ans plus tard. Alors là, je suis trop jeune pour ça, moi. Les capsules, je sais plus quoi, là, les time capsules, ou je sais plus le nom maintenant. On pourra faire Capsule une de time temps. Tu parles du projet Terre-Noire, c'est ça, les capsules que tu envoies Ouais, à ta descendance? on le mettra dans Terre-Noire, peut-être. En tout cas, c'était cool. C'était cool. Et puis, à refaire, quoi. Et puis, si on a 2-3 sujets à rediscuter, peut-être qu'on pourrait essayer de se faire la prochaine fois, peut-être une sorte de plan de discussion. Et puis, ça nous permettra un peu de driver la discussion. Mais aujourd'hui, je trouve que c'était pas trop mal. On n'a pas trop divagué dans tous les sens. On a eu pas mal de sujets assez bien spécifiques. Non, c'était top, il faut se faire ça régulièrement. Alors, sur la room, on est 295 membres. Je ne sais pas où sont les 295, mais je pense qu'il y a une dizaine de participants. Aujourd'hui, on était 5, donc c'est déjà pas mal. C'est pas mal comme ratio. Je pense qu'il y a pas mal de spam, effectivement, mais écoute. Ouais, c'est sûr. Ouais. On espère que ça repartira. Après, il y en a peut-être aussi qui ont un peu lâché le morceau pour le moment. Mais on sera là, et puis quand ça repartira en bull market, on sera toujours là, puis il y aura peut-être plus d'intérêt aussi à écouter ce qu'on racontait à nos petits Teta Talk. Pas mal, hein, Maxime? Et pas mal, hein. Je te l'ai vendu, parfait. Bon, les gars. Yes, merci les gars, en tout cas au plaisir. Merci à tous. Tout le bon à tous. À plus. Allez, bye bye. À bientôt, bonne journée. Bonne journée. Salut. Bonne journée.